Good morning, sir. Bonjour. How are you? Good morning. Hi, Amanda. It's good to be with you again on Good Morning Cameroon. Yeah. Hi, Madame Opu. Right. Well, Mr. Opu will still say Manda. It is a brand name. You know, that's the Manda, thing. Manda is a trademark, so maybe we can say Mr. Manda. Jamais. No, certainly not. Why Jamais. not? Like jamais. N'accepte pas. Why not? Why not? N'accepte pas. I know. It depends on what that brings to the family. Ah, non. Yes. Let's stick it Non. up. Non. Anyway. Du tout. Allez, ce matin, il y a la dame qui va amener son mari bientôt dans les beauty spa. Oh yes, Okay. absolutely. Oui, absolutely. Et elle sait qu'elle sera en train de faire quelque chose de formidable. Surtout à cette phase, les gens, ils s'écoutent beaucoup maintenant parce qu'ils sont très convaincus de la décision qu'ils ont prise. Je souhaiterais que les gens restent dans cette phase pour le reste du temps. Mais c'est souvent possible que de temps en temps, on commence à prendre l'autre pour compte et puis on n'est plus à l'écoute. On pense que c'est un acquis. Et voilà, donc Manda, ça ne sera pas seulement maintenant, vous allez le faire jusqu'à la retraite et la retraite de la retraite. Pourquoi? Parce que le besoin change. Lorsqu'on regarde l'homme, la beauté permet qu'on connaisse les autres aspects de l'homme. À l'adolescent, quand on est né, on a une peau veloutée. Toute la croissance est automatique. La vitalité du cœur et des systèmes sont tellement fluides, la circulation est parfaite. Seulement par le rire, la joie, le cri et la danse, l'activité métabolique est mise en bonne forme. On n'a pas de soucis, on ne se nerve pas, on ne cache pas des pensées, on oublie rapidement, même si on était tapé, on embrasse encore notre maman, on dort dans ses bras, on est sûr qu'on va se lever le matin, même si la maman venait de nous taper pour quelque chose. C'est toujours vers lui qu'on peut encore demander qu'on nous conforte. Donc, on a cet esprit et au niveau de toutes les dimensions de notre existence, c'est la santé parfaite et tout est parfait. Mais vous voyez, cette même bébé, avec le même nom, né du même village, date de naissance n'a pas changé, cette même bébé, de quelques mois à quelques semaines, à quelques années, déjà il commence à marcher, son comportement change, il veut ouvrir le frigo, il veut repasser, il veut brancher, il veut mettre son doigt dans les prises, mais ça c'est pas ce bébé qui était né. Au même moment, ses cheveux poussent plus, il commence à être conscient qu'il a le cheveu, et que les cheveux, on doit peigner. Et quand on peigne, ça fait mal ou ça ne fait pas mal. Mais même si ça fait mal, il doit peigner. Donc, voilà cette même personne. Bon, au moment où il commence à aller à l'école, maintenant, il regarde comment s'habillent ses amis. Et il regarde comment lui-même est habillé. Il regarde leurs jouets, il compare son goûter, il regarde les tailles de goûter, il regarde des bouteilles. Mais cette même personne est en train de changer aussi l'hydratation de sa peau et quitter ce riz de nourrisson à celui d'un bébé. Les cheveux, il faut peigner maintenant pour être beau, on ignore là. Maintenant, il faut brosser les dents. Avant, on ne se brossait pas les dents avant de téter le sein. Alors maintenant, les habitudes de la beauté changent, pas seulement de la façon visible, mais de la façon interne. Donc je peux dire que si vous utilisez votre consommation en beauté comme une façon d'évaluer ton changement psychologique, physiologique et comportemental dans tous ces aspects, ça peut beaucoup vous aider. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec les changements qu'on peut parler de vieillissement, qui peuvent être naturels, normaux ou accélérés, les habitudes doivent se succéder. Mais souvent, on appliquait le même huile sur la tête jusqu'aux pieds. À un moment donné, il y a l'huile pour les mains, crème des mains, l'huile pour le visage et l'huile pour le corps et une autre pour le cheveu. Ça veut dire que vous avez changé en termes de la physiologie du corps, en termes de même son métabolisme, en termes de sa structure, mais votre comportement en termes de façon de l'entretenir n'a pas changé. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on améliore intellectuellement le comportement d'un adolescent, après le comportement d'un adulte, le comportement d'un père, lorsqu'on cherche qu'on va améliorer par les études, par la foi religieuse, par l'environnement, ces comportements, et lorsqu'on l'entretient de notre corps, qui est la caisse de tout ce comportement, ne change pas aussi avec ces évolutions
il y a un conflit. Donc, à un moment donné, c'est comme si vous mettez le pied sur le frein et vous accélérez. Vous avez le frein à main. Vous soulevez le frein à main et vous accélérez la voiture. Ça bouge pas. Et vous voyez, même si ça bouge bizarrement. Et à la fin, c'est toute la voiture qui s'énerve. Donc, je voulais dire que peut-être si vous donnez l'attention appropriée au corps, parce que les faits, tout de suite, dans la profondeur de l'esprit et la physiologie, tel qu'il est demandé dans l'entretien, vous serez surpris que le comportement approprié s'installe, la réflexion appropriée s'installe, la vision appropriée s'installe, les tendances et les réflexes appropriés vont s'installer tout naturellement. Mais ce qui pose problème, c'est parce que lorsque la colonisation est venue, il est venu avec une éducation pour dire soit le sous-préfet, c'était la personne le plus importante. D'abord, il fallait qu'il soit en blanc d'abord, et puis son chinda noir devait un jour devenir secrétaire. Alors, on n'a jamais vu le secrétaire, la blanche ou le blanc à la secrétariat et le noir à l'intérieur, on n'a jamais vu ça. Et lui, il venait comme sous-préfet. Après, il fallait venir comme prêtre, il fallait venir comme pasteur, il fallait venir comme le commandant des brigades, le soldat et tout. Et donc, nous, les jeunes Africains, le jeune Africain qui grandissait, il voyait ces personnes. Et quand le religieux est venu, il parlait de ce qu'on n'a pas vu beaucoup, Christ et Dieu, et comment on devait l'adorer. Mais il parlait très agréablement, il était doux, donc on l'aimait, donc on écoutait, on suivait aussi par exemple. Mais beaucoup n'ont pas parlé de ce qu'on voyait, qui est aussi ce qu'on ressentait à notre façon. C'est pas leur faute, sa culture était aussi un facteur limitant. Donc on n'a jamais éduqué notre société sur la valeur du riz. Qu'est-ce que signifie pleurer? Qu'est-ce que c'est l'amour, la douleur, le chagrin? Donc les émotions, on n'a pas enseigné. Et comment ça se manifeste dans notre comportement et comment ça peut jouer sur qui on peut devenir. Donc, quelque part, il fallait passer par une méthode très très spéciale pour devenir prêtre ou pasteur. Et si quelques personnes, et si d'abord prêtre, il ne fallait pas que tu sois marié, et si tu voulais te marier, donc vraiment laisse tomber cela. Donc il y avait quelque chose, ce n'était pas disponible, comme aller à ENAM et devenir préfet, comme aller à CUS, devenir docteur, comme aller à Polytechnique, devenir ingénieur. Il n'y avait rien qui montrait comment entrer dans l'homme et vivre sa réalité avec les changements. Donc, un aspect central, ou bien la seule partie où on existe, à partir de laquelle on peut faire développer les autres, n'a jamais été enseigné. Il n'y avait aucun environnement, aucune structure. Et puis finalement, comme malheur ne vient pas d'une seule coup, le moment où ça existe par un hasard total, ou quelqu'un qui n'a pas trouvé de l'emploi, qui n'a rien fait dans sa vie, dit ok d'accord, je vais mettre des vernis sur les ongles des gens et puis je me débrouille, ou bien je vais tresser vos cheveux et tout. Donc c'était devenu comme ça. Mais sincèrement, vous allez voir que si vous dites que vous voulez voir un psychologue, tout le monde se retire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous dites que je veux voir un coach ou quelqu'un, on dit que forcément celui-ci est raté. On ne dit pas que celui-ci va atteindre un niveau supérieur. Donc vous voyez que tous ces aspects de notre société, d'abord on n'entend pas parler. Vous entendez à l'université, on dit qu'on enseigne la psychologie, mais ça aboutit en quoi? On ne sait rien. Donc finalement, il n'y a aucun environnement qui permette que cet aspect central de notre existence, qui même nous pousse à nous remettre en question par rapport à notre comportement en tant que soldat, en tant que médecin, ou en tant que sous-préfet, ou des fois même prêtre et pasteur, cet aspect n'est pas développé. Et maintenant, on pose une question sérieuse dans notre société, c'est que pourquoi la société a perdu son humanité? Il y a beaucoup de situations qui a mené à questionner, est-ce que je suis sûr, si quand je me confie à cette pasteur, si je suis sûr que c'est la bonne personne, quand je pars à l'hôpital, est-ce que je suis sûr que si je ne donne pas quelque chose à côté, on va me donner la bonne prescription? Donc vous imaginez des choses qui devaient être par l'appel naturel de cette envie de faire exister l'espèce humaine, considérée comme l'espèce le plus évoluée dans l'évolution de toutes les espèces. Ces choses qui devaient être juste un réflexe naturel, une deuxième nature, et maintenant quelque chose qui doit être calculé, qui doit être réfléchi. Donc voilà ce que je suis en train de dire, que peut-être Manda, il est temps de rattraper, parce que
ce petit garçon, qui reste petit garçon, hein, même s'il est déjà grand, n'a pas appris, comme nous tous, très tôt. Certains ont eu la chance des mamans sensibles qui parlaient des choses tout, qui nous montraient comment poponner le bébé. Beaucoup de garçons qui ont porté leurs petites sœurs, qui ont lavé leurs petites sœurs, ont une réflexe différent de tous ceux qui ont seulement construit les voitures et couru derrière les choses et jouer le ballon. Donc si votre maman n'avait pas amené le garçon à cuisiner, à laver ses habits, à faire la vaisselle et tout, celui-là aurait perdu beaucoup dans cette sensibilité qui vient naturellement avec les femmes. Et donc, amener monsieur au spa, c'est un rattrapage, mais qui doit rester parce qu'aujourd'hui, jeune marié, madame est à côté de lui, il a une autre qualité d'homme. Les nuits sont plus bonnes. Oui, effectivement. Demain, les bébés... Ça ici. Demain, madame attend un bébé et rôde tout le temps et doit se lever pour aller se mettre à l'aise tout le temps, son sommeil est dérangé, sera un autre homme. Donc les soins doivent changer, Manda. Après, le bébé arrive, crie toute la nuit et monsieur n'a pas dormi, doit aller au travail. Les soins doivent aussi changer. Vous voyez? Donc les thérapies doivent changer et que plus tard, il doit construire la maison familiale, il doit. Donc je pense que effectivement, c'est tout un voyage qu'on doit respecter avec le vieillissement de la peau. Les cheveux qui étaient noirs qui deviennent gris, la calvitie qui apparaît qui n'était pas là avant, et les chaussures qui passent plus de temps dans les bottes, les pieds qui passent plus de temps dans les bottes et les chaussures que dans les livres, comme un jeune petit garçon. Tout ça crée un vieillissement du corps qui peuvent entraver l'esprit et le mental sérieusement pour que la personne ne soit plus vraiment efficace et épanouie. Et voilà. Dis merci, non? But of course. Absolutely. I've been soaking everything in. You've been soaking everything. Not just you, but all the ladies who have been doing so far wonderful job. Absolutely. They have been doing a great lot already. We're just coming in to push some more. Yeah, we are always grateful. I mean, every word, every phrase, every statement you share with us on Good Morning Cameroon is a treasure. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il est comme une Bible à laquelle on vient parfois s'abreuver pour apprendre certaines choses qui sont pourtant autour de nous, qu'on a de la peine à voir. Il suffit d'être attentif. Et il a eu cette attention-là et il nous apporte justement des astuces concrètes sur ce qu'il a pu voir. Merci beaucoup, Emmanuel. Always my pleasure. On dit à la semaine prochaine, non? Yes, God willing, we'll be there. Bon, voilà, je prends mon premier café avec la nouvelle Madame Oku. Right, that's it for today. Thanks for watching. See you tomorrow. See you tomorrow, Madame Oku. Matama. Ubapo yuga. Uti yule. Mbolo. Mountain chubla. Soko biwo. Amba. Mena kuna wabuki maholi o. Jamna. Agazana am yofu.